Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur les expressions littérales qui vient après une série de vidéos sur la définition d'une expression littérale et la façon de simplifier l'écriture d'une expression littérale. Donc je vous remets ces vidéos en lien si vous le souhaitez juste au-dessus. Ensuite, on va donc voir un petit peu comment on peut, dans une expression littérale, justement remplacer les lettres par des valeurs afin de donner une valeur à l'expression littérale. C'est un peu comme quand, par exemple, en 6e ou en 5e, on a des formules d'air et de volume, et que l'on remplace les lettres à l'intérieur de ces formules par des nombres, tout simplement. Donc ici, on va s'entraîner sur des expressions. Alors la première expression que je vous propose, c'est 3g carré plus g. Voici une expression littérale, avec plusieurs calculs à l'intérieur. Et on va vous demander, dans le premier cas, de remplacer g par 2. Donc la première chose que l'on va faire, c'est réécrire l'expression littérale. Voilà, 3g carré plus g. Et puis on va remplacer dans cette expression littérale la lettre g par le nombre 2 que l'on nous propose ici. Alors, g au carré, alors déjà 3 fois quelque chose, puisque 3g carré ça veut dire 3 fois g au carré. Et g au carré ça veut dire g fois g. Donc ça veut dire qu'ici on va remplacer par 2 fois 2. G au carré c'est g fois g, c'est-à-dire 2 fois 2 ici, et plus g ici qu'on remplace par 2. Alors ça nous donne un calcul, cette fois-ci sans lettres, et que l'on va pouvoir déterminer. On va pouvoir trouver le résultat de ce calcul. Alors on a une multiplication, on a une multiplication, on a une addition. Dans l'ordre, on va faire les multiplications, donc de gauche à droite. 3 fois 2, ça va faire 6. Il va nous rester 6 fois 2 plus 2. On calcule A égale 6 fois 2, ce qui fait 12. Et il nous reste 12 plus 2. Et on va trouver que l'expression A, elle est égale à 14. Donc pour x, pour g égale 2. Voilà. On va faire un deuxième cas un petit peu plus compliqué, où le nombre g, on peut le remplacer par une fraction. Donc on va réécrire encore une fois l'expression littérale. 3g carré plus g. On remplace la lettre g par un tiers, donc 3 fois 1 tiers fois 1 tiers. Un g au carré, ça veut toujours dire g fois g. Et on rajoute 1 tiers pour le calcul ici. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Première multiplication, 3 fois 1 tiers. Donc ça, par définition, ça donne 1. C'est la définition de fraction en 6e. Il nous reste donc 3 fois 1 tiers plus 1 tiers. 1 fois 1 tiers plus 1 tiers. Ça va donner A égale 1 fois 1 tiers, ça fait 1 tiers. Plus 1 tiers. On peut additionner ces deux fractions, elles sont au même dénominateur. Et ça va me donner 2 tiers. Donc la valeur de A, c'est 2 tiers pour G égale 1 tiers. Et on voit que, évidemment, les deux calculs donnent deux résultats différents, puisque nous sommes partis de deux valeurs de G différentes. Donc en fonction du choix que l'on fait du nombre G, évidemment, le résultat sera différent. Un petit peu plus compliqué, cette fois-ci, on va voir que dans une expression, on n'est pas obligé d'avoir qu'une seule lettre inconnue, on peut avoir deux lettres inconnues, le nombre x et le nombre y. Donc là, on vous propose de remplacer x par moins 5 et y par 3. L'expression est déjà recopiée. On recopie l'expression en remplaçant le x par moins 5, donc ici ça veut dire 3 fois moins 5. Voilà, on a remplacé x. Ici, le x, on l'a remplacé par moins 5. Comme on a deux signes qui suivent, eh bien, on va être obligé de mettre des petites parenthèses ici, 3 fois moins 5. Ensuite, moins, la parenthèse, 2y, donc 2 fois y, et 2 fois y, ici, on remplace par 3. Plus 3, donc je recopie ce qui est écrit au-dessus, et je ferme ma parenthèse. Voilà. Je recopie l'expression en remplaçant juste
les lettres par les valeurs que l'on me propose. Ici, on m'a proposé pour y, par exemple, 3. Une fois que j'ai bien remplacé par les valeurs que l'on me propose, je peux commencer à calculer. Alors, qu'est-ce que je peux calculer là-dedans? Évidemment, en priorité, ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Donc, à l'intérieur de la parenthèse, il y a une multiplication, une addition. En priorité, on va faire la multiplication. 2 fois 3, ça fait 6. Il nous reste 6 plus 3, qui est entre parenthèses, et donc le 3 fois moins 5 qui est devant. À l'intérieur de la parenthèse, ici, on peut calculer 6 plus 3. 6 plus 3, ça fait 9. Il me reste moins. Il n'y a plus de parenthèse. Donc ici, cette multiplication, elle devient prioritaire. On va pouvoir faire 3 fois moins 5. 3 fois moins 5, ça fait moins 15. Encore une fois, il faut maîtriser les calculs sur les nombres relatifs. Et donc, moins 15, moins 9, ça va donner ici moins 24. Donc l'expression B vaut moins 24 quand on remplace par x par moins 5 et y par 3. Évidemment, le résultat aurait été différent si on avait remplacé par d'autres nombres. Alors par exemple, on va tester encore d'autres expressions ici. Par exemple, la première expression C, on a moins 2x plus 5, et on a une expression D, 4x moins 37. Et on nous demande de savoir si ces deux expressions sont égales pour x égale 2. Eh bien, on va tester. On va partir de la première expression, égale moins 2x plus 5. On remplace dans cette expression x par 2, parce qu'on nous propose le nombre 2. Donc le nombre 2 que l'on nous propose ici, eh bien, on remplace ici en dessous du x. Plus 5. On va donc avoir l'expression qui est moins 2 fois 2 plus 5. Multiplication à faire en priorité. Moins 2 fois 2, moins 4. Et moins 4 plus 5, ça donne 1. L'expression est égale à 1 si on remplace x par 2. On va remplacer de l'autre côté x dans l'expression d. Donc l'expression c'est 4x moins 37. On la recopie avant de démarrer. On remplace x par 2. Donc 4 fois 2 moins 37. 4 fois 2, ça fait 8. Et 8 moins 37, on va trouver moins 29. Est-ce qu'on a trouvé le même résultat? Ici on trouve 1, ici on trouve moins 29. Les deux expressions ne sont donc pas égales. On va écrire pour x égale 2, C n'est pas égal à D. On va bien écrire n'est pas égal. Donc on va barrer le égal. Voilà. Pour x égale 2, C n'est pas égal à D. On va essayer avec un autre nom. Donc cette fois-ci, on va nous proposer le nombre 7. On peut tester avec plein de nombres. On y va pour 7. Donc moins 2x plus 5. C'est égal à moins 2 fois 7, 5. C'est égal, alors ici, multiplication prioritaire, moins 14, 5. Et donc on trouve, c'est égal, moins 9. On y va pour D. D, l'expression c'est 4x moins 37. On remplace D égale 4x, donc 4 fois 7, on remplace x par 7, hein, moins 37. Donc on a bien remplacé ici x par 7, comme ici. Et donc D égale 4 fois 7, 28. Et 28 moins 37, on trouve moins 9. Donc là par contre, on va tomber sur le même résultat pour les deux expressions.
évidemment, j'ai choisi le nombre pour que ça tombe bien. Hein. Pour x égale 7, on a C qui est égal à D. Alors certains se demanderont comment j'ai fait pour trouver le nombre 7 pour que ça fonctionne. Vous verrez ça un petit peu plus tard dans une autre vidéo, on appelle ça les équations. Et ça sera un petit peu plus tard. Pour l'instant, tout ce qu'on vous demande, c'est de savoir remplacer dans les expressions les nombres, les lettres par les nombres que l'on vous propose. Voilà pour cette petite vidéo qui fait partie d'une playlist que je vous remets au-dessus sur le calcul littéral au collège. Donc il y a des vidéos précédentes pour bien comprendre celle-ci. Et puis il y a la suite, évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin. Voilà. N'hésitez pas à faire des exercices également. Et j'en ai mis en commentaire. Dans les commentaires de cette vidéo, vous pouvez cliquer et faire des exercices à l'infini pour vous entraîner là-dessus. Merci, au revoir.